Aujourd'hui, je suis au sud du Sénégal, en Casamance précisément, dans un village appelé Tanaf. Un village qui a été créé par un Malien qui vient de Sikasso. Aujourd'hui, on a la chance de tomber sur son petit-fils. Il va nous relater comment son grand-père est venu de Sikasso jusqu'au sud du Sénégal pour venir créer Tanaf, qui est aujourd'hui une commune dans la région de Sédhiou. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Diarra. Quel est votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Malan Kouyaté. Malan Kouyaté, dont le nom Kouyaté a une consonance malienne. Alors, raconte-nous comment votre grand-père a pu quitter le Mali pour venir s'installer ici à Tanaf. Bien sûr, je vous remercie d'abord pour votre déplacement, de venir nous rendre visite. Le vieux Moussa Dozo Kouyaté, il est né à Sikasso. Il est né à Sikasso et d'après ce que mon grand-père m'a dit, à Sikasso là-bas même, les voyeurs qui l'ont signalé, qui l'ont vu, ils ont vu le lieu où le fromager qui est là-bas au marché, là-bas, ils l'ont vu, ils l'ont signalé que ça là, c'est pas ici au Mali que tu vas voir ça. Tu es né ici, mais ton derrière n'est pas là, là où tu dois s'asseoir. Ça se trouve ailleurs, mais ça se trouve dans... Si tu vas voir dans la brousse 3 jumeaux de... Comment on appelle même Tabac. Le tabac, voilà, 3 jumeaux de tabac avec leur sage. Ça fait 4 pieds. Les 3 premiers, c'est des jumeaux. Les derniers, le 7e, lui, c'est lycée. Quand tu vois ça dans la brousse, il faut défricher là-bas. Là-bas, ça sera un gros village. D'ailleurs, le village là même, le lieu là même, c'est un lieu sacré. Un jour viendra, cette ethnie vont fréquenter là-bas par jour. Tous cette ethnie-là. Chacun viendra faire son marché là-bas, sans pour autant avoir besoin d'une interprétation. Chacun va parler sa langue là-bas. Oui. Après de là, il a préparé pour quitter. Bon, il a informé sa famille. Bon, il leur dit, bon, moi je dois aller chercher quelque chose qu'on m'a signalé. Donc je vais quitter le Mali pour aller, je ne sais pas où. Ceux qui veulent partir avec moi, ils n'ont qu'à se préparer. Bah, bon, de là maintenant, il a quitté Sikasso pour venir d'abord entrer à Conakry. C'était la période de Samori Touré. Samori Touré, bon, quand il était à Conakry, bon, il avait une relation avec le protocole de garde-corps de Samori, qui le fréquentait. Il lui dit beaucoup de choses. D'ailleurs, la capturation de Samori, il a bien signalé ça à son protocole. Bon, c'est d'après cela qu'il a quitté Conakry et traversé la frontière dans Guinée-Bissau. À la frontière là-bas, le premier village qu'il s'est allé, c'est Bruntouma. Le village là s'appelait Bruntouma. C'est de Bruntouma là maintenant, il est dirigé vers le Gabou. À Gabou, il est venu à Kambadjo. Kambadjo d'ailleurs, Kambadjo, c'est pas trop loin de la frontière. Kambadjo à la frontière, ça fait 1 kilomètre, ça ne fait même pas plus d'1 kilomètre. C'est Salkeñe. Vous savez, c'est Salkeñe qui est à la frontière. Bon, à Kambadjo, c'est là où il a construit sa première maison. Après Kambadjo, il a quitté Kambadjo et venu à Djabirkounda. Djabirkounda, c'est pas loin de Kola. C'est près de Kola. Bon, quand il était à Djabirkounda, lui, il était chasseur. C'est d'ailleurs c'est ce nom-là qu'on appelait Moussa Dozo.
Il s'appelle Moussa Kouyaté, mais pour l'identifier, on dit Moussa Dodo Kouyaté. Bon, maintenant, quand il a quitté Diagoukunda, il est installé à Djanamalari. Après Djanamalari, il a traversé le Congo pour venir s'installer à Sandiniéry. Sandiniéry, c'est pas loin de Sédhiou. Il y a un petit club entre eux. À Sandiniéry, là-bas, il est venu à Djoudoubou. Quand il était même à Djoudoubou, bon, il rêvait même les tabala. Il rêvait même les tabala. La nuit, il le voit en cours de sommeil. Et les diables lui rapprochent même. Lui-même, il croyait même à partir de Djoudoubou même qu'il devait le voir. Mais à Djoudoubou maintenant, il est déplacé de Djoudoubou, il est venu à Sanoufil. Là, à Sanoufil, à l'époque, il y avait un grand marabout là-bas. Quand il est arrivé là-bas, quelques jours après, le marabout lui a rêvé la nuit. Quand le matin, il est parti chez le chef de village pour lui rencontrer. Il a demandé au chef de village où est votre étranger. Il lui a dit bon, il est dans sa chambre. Il dit à son tuteur, en tout cas ton vieux malien là, j'ai rêvé de lui la nuit. Il y a quelque chose qu'il cherche. Il y a un endroit qu'il est en train de chercher. C'est l'endroit là même qu'il avait quitté Mali. Et c'est de pour le voir. Son tuteur dit oui, je peux l'appeler. Après il est parti informer les vieux. Le vieux lui a accordé de faire venir le monsieur, le marabout là. Quand il est entré sur son salier, il lui dit le vieux moi, j'ai rêvé de toi là. Il y a un endroit que tu cherches. Il lui dit effectivement, tu cherches un endroit. Il lui dit maintenant l'endroit là, pour le voir facilement, il faut traverser le petit fleuve là, tu vas de l'autre côté. Tu restes par là, tu vas le voir mais ça va durer. Et de là maintenant, le vieux a traversé Sanoufil, il est venu à Dar Salam. Quand il était à Dar Salam, comme d'habitude, il continue à chercher dans la brousse. Parce que ces passages-là, là où il habite, il entre dans la brousse, chercher partout, il cherchait en même temps, s'il n'a pas vu de place. À Dar Salam aussi, il a commencé à chercher, jusqu'à le jour qu'il a retrouvé les tabala. Quand il a retrouvé les tabala, le jour-là, il n'est pas retourné à Dar Salam. Il a passé la journée à défricher là-bas, jusqu'au petit soir, à 5 heures, son tuteur lui a pas vu. Il dit, mais le vieux là, depuis qu'il est venu ici, il n'a jamais duré en brousse comme ça, comme aujourd'hui. Il va en brousse chercher, mais il rentre avant qu'il finisse. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est parti jusqu'à 5 heures à l'heure, là, il n'est pas venu. Donc son cas commence à m'inquiéter. À l'état de son âge là, bon, je m'inquiète pour lui. Si quelque chose ne lui est pas arrivé là-bas. C'est là qu'il a formé une délégation pour aller le chercher. La délégation, ils avaient un tam-tam qu'il battait, après il criait. Bon, de là, quand ils sont sortis, ils ont vu son trace, les traces de faux-pieds, là où il a passé. D'ailleurs, les traces là qu'ils ont poursuivi jusqu'à l'approche de la sous-préfecture. Arrivé à la source là, il a contourné la source là pour venir en haut. Quand il est arrivé en haut, alors que là maintenant il a vu les tabacs l'endroit, il y avait beaucoup d'arbres là-bas. Après il est descendu. Il a vu là-bas. Quand il a vu, il a observé comme les voyants l'ont dit, c'est la même position qu'il a vue. Quand il a vu la position là, il dit voici le lieu où il m'a signalé, c'est le cinéma. Il a rendu grâce à Dieu maintenant.
C'est là comme toute la journée, il est en train de dépêcher, il a dépêché. Le petit soir, il a commencé à construire son petit, là où il doit passer la nuit, avec les feuilles de trucs là. Bon, les chercheurs, c'est là qu'ils l'ont trouvé en train de préparer là où il va dormir. Quand il est revenu, il a dit, le vieux, je suis inquiété pour ton cas parce que c'est ça qui a fait qu'on est venu te chercher. Parce que tu n'es jamais arrivé tard comme ça. Il a dit, oui, j'ai vu aujourd'hui ce que j'ai cherché. J'ai vu aujourd'hui ce que j'ai cherché. Il dit, bon, maintenant venu, on va rentrer demain tu viens, il dit non. Moi, je vais passer la nuit ici. Je vais dire à ma petite famille que j'ai retrouvé là où j'ai recherché. C'est le nom de Tanaf est venu de là. Tanafo Nadimbale. Tanafo Nadimbale. Donc nous chez nous on dit Tanafo Nadimbale comment c'est. Donc on va dire à ma famille que j'ai trouvé où m'installer. Voilà. Donc Tanaf c'est vient de l'abréviation Tanafo. Donc sinon au Mali on dit Tagafo Nadimbale. Donc on va dire à ma famille que j'ai vu là où m'installer. Donc le nom de Tanaf vient de là. Ça vient de là. Tanafo. C'est les blancs, l'écriture, les blancs qui l'ont dit, c'est tout pour Tanaf. Mais l'origine c'est Tanafo. Est-ce que la commune, la chefferie est toujours gardée par les Kouyaté ici? Oui, la Kouyaté jusqu'à nos jours, c'est les Kouyaté qui sont chefs de village ici. D'ailleurs, actuellement, l'actuel chef de village c'est mon père, c'est les frères de mon père est décédé. C'est son frère qui est le chef de village maintenant. Ça s'appelait lui aussi Malam Kouyaté. Mais les connaît sous le nom de Pakeba Kouyaté. C'est lui qui est resté ici comme frère. Il y a d'autres qui sont ailleurs. Il y en a un qui est à Dakar, il y en a un aussi qui est à Tissao. Eux, ils ne sont pas installés ici. Ils sont sortis. Mais ici au village, actuellement, c'est lui qui est notre père. C'est lui qui est le chef du village. Est-ce que vous connaissez parmi vous des gens qui ont eu la curiosité de remonter la source, d'aller jusqu'au Mali, rencontrer les autres frères qui sont restés là-bas? Moi, depuis, il n'y en a pas dans la famille, depuis notre grand-père, nos papas, personne n'est parvenu à aller découvrir là où le vieux a quitté. On a appris ça dans l'histoire. Moi, c'est mon grand-père qui me le disait. Mon grand-père, là, c'était un ami. Toutefois, quand je pose avec lui, c'est lui qui me racontait ça. Mais personne n'est allé là-bas au Mali pour découvrir. Moi, j'ai ça dans l'idée. D'ailleurs, je disais même à mes frères, moi, je ne sais pas quand. Mais je vais voir si j'ai un peu d'argent, je vais partir là-bas, c'est-à-dire pour découvrir uniquement Sikasso, là où le vieux a quitté, pour peut-être j'aurai eu la chance de voir la famille. Si j'ai demandé les vieux là-bas, peut-être on va avoir la chance de les rencontrer.